Salut mes petits loulous. J'espère que vous allez bien avec toutes ces annonces et tous ces bousculements qui arrivent et qui sont là déjà dans notre société et même dans le monde, j'ai envie de dire. Tout a une raison d'être. Sachez qu'il y a des choses qui vont bouger et c'est quelque part ce que tout le monde voulait, c'est que ça bouge. Donc, effectivement, quand les choses... comment dire ça? Euh, Bon, il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'essaierai de faire une vidéo dessus pour vous éclairer ou pour peut-être vous donner des messages, des canalisations. Mais là, on m'a demandé, ce que en tout cas j'ai ressenti très fortement, c'est de tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. D'accord. Je fais un petit coucou à Geneviève qui m'a offert cet oracle que j'ai depuis maintenant un petit moment. Et c'est tout le temps pour des messages forts. Alors on y va. J'ai pris les cartes, j'ai pas encore tiré. Je vais tirer avec toi et on va demander le message que Marie veut nous envoyer. Hein, Marie, protection, miracle et guérison. D'accord. Alors, euh, je ressens déjà bon, bah, du stress évidemment de par le collectif. Sachant que moi je suis vraiment à l'opposé du stress, mais comme je le ressens, et en même temps comment dire, je peux être vulnérable bien évidemment par rapport à ce virus, puisque j'ai un système immunitaire qui est fragilisé par des médicaments que je prends pour accepter ma greffe rénale. Mais bon, voilà, je me mets aux huiles essentielles et bah, on prend les précautions qui sont finalement des précautions qu'on doit prendre régulièrement, c'est-à-dire se désinfecter les mains, se laver les mains régulièrement, éviter d'embrasser les gens quand on est malade ou quand ils toussent, etc. Ça, c'est déjà ancré en moi depuis très longtemps. J'ai toujours travaillé dans l'esthétique et l'esthétique, on apprend vraiment des gestes sanitaires, l'hygiène, etc. donc qui est importante. Donc voilà, alors on y va, je vais pas plus raconter ma life, je vais tirer l'oracle de Marie, qu'est-ce que Marie veut nous envoyer comme message? Message d'amour, voilà, c'est ce que j'entends déjà. Oula, la carte a sauté, oh là là. Alors nous avons Notre-Dame du cœur sacré. C'est marrant justement, j'avais un appel du Sacré-Cœur que je vois de ma fenêtre et comme s'il était, comme si je sais pas, je voyais du rouge autour en fait. Et tu vois, ce jeu, c'est pareil, tout est rouge. Symbole de l'amour, mais aussi symbole de... Il y a un changement radical. Ouais, je ferai une vidéo sur ce que je ressens par rapport euh, au niveau politique ou des hommes politiques, ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de travailler en fait en force intérieurement et ce qui se fait ressentir au final sur la société. Bon bref, on met ça en parenthèse, Aurélie on y va, oui, c'est la première carte, hein. C'est la carte 1. Donc, commencement, un nouveau commencement, euh, travailler peut-être l'individualité, renaître, il y a une graine de vie dans ce message, alors on verra par la suite ce que ça va me dire, là je veux juste canaliser et voir, ok, on change d'énergie encore une fois, mais alors là d'une manière radicale, voilà ce qu'on me dit, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment pour réveiller des gens qui ne voulaient pas se réveiller aussi, hein, qui n'auront pas le choix, par exemple, qui n'auront pas le choix de ne pas aller travailler, etc. Hein, tous les gens qui sont conditionnés à métro, boulot, dodo, là, ils seront obligés finalement. euh, Qu'est-ce qu'on veut pousser? On veut les pousser à s'intérioriser, voilà, et à se respecter. Waouh! Et à respecter le rythme des autres. On parle de... ouais, c'est ça, on parle de devoir respecter le rythme des autres, et notamment dans ce virus, ce qui est le plus dangereux finalement, c'est finalement les personnes fragiles au niveau de leur santé, au niveau de tout ce qui est respiratoire, pulmonaire, immunité et fébrilité. Donc c'est finalement pour respecter les plus fragiles et prendre le temps de se retrouver en famille. Waouh. Ok, bon, ok, allez, je vais lire la carte. Mais il y a beaucoup, beaucoup de messages qui viennent. Euh,
Le coronavirus, on parle du coronal, du chakra coronal. Hein. D'accord, une explosion au niveau de l'ouverture du coronal. Hein. Toutes les personnes qui étaient dans des conditionnements ou dans des pensées limitantes, on explose le coronal pour limiter les dégâts pour le futur. Ok. Bon, il y a beaucoup de messages, mais sinon ça va être... Allez, je vais lire la carte. Allez, on y va. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Je parlais de grâce beaucoup dans les dernières consultations que j'ai eues. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui m'ont eu en consultation ces derniers jours où on parlait beaucoup de grâce et de gratitude et de voir la grâce dans toute chose. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire, que je te refuserai cela, toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui est mon enfant sous mes soins et ma protection? Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières et je t'aiderai. On est en plein dedans, hein. Il arrive un moment, le long de notre chemin, où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons par exemple craindre pour notre survie ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront, même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien d'une manière ou d'une autre. Peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser, au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Non mais le message, c'est un truc de fou, quoi. C'est exactement... je comprends pourquoi on m'a poussé à lire cette carte. Merci Marie qui est là. Priez. Vraiment, demandez à Marie de l'aide. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez ou dans lequel vous allez déménager ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation, un arrangement financier qui vous aidait à vivre, un groupe ou une communauté que vous considériez comme votre famille, ce message vient à vous avec amour. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Que ce soit dans la confiance ou le doute ou un mélange des deux, il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance s'est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. Bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir, il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel, ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. C'est pour ça qu'on se réunit en tant qu'être de lumière pour propager plutôt la lumière, la joie, l'amour, la confiance, la paix, le soutien, la solidarité, l'entraide, le partage, pour justement qu'on entende nos messages en fait. Parce que là, les gens vont avoir besoin de nous. Ils vont avoir besoin de toi aussi. D'accord? Donc, mets bien ton passé derrière et vois plutôt l'avenir, que tu peux aider les gens même à l'autre bout du monde. Hein? Il n'y a pas de frontières dans l'énergétique. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien, même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa sainte grâce. Elle vous aime sans condition, elle me fait ressentir beaucoup d'émotions, et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie, même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles. Elle vous dit « Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et ne te détournerai jamais de toi. Ne me détournerai jamais de toi. » Allez, on y va pour un processus de guérison et d'affirmation. Tu peux fermer les yeux.
Je vais me rapprocher un peu du micro. Et on est parti. Visualisez-vous entouré d'un merveilleux champ de lumière bleue. N'hésite pas à respirer, inspirer et expirer, te connecter à ta respiration, à te détendre et à relâcher tous tes muscles. Est-ce que tu visualises ce champ de lumière bleue qui t'entoure, ce merveilleux champ de lumière bleue de la Vierge Marie qui t'entoure? La nuance du bleu sera à votre convenance, du bleu azur le plus clair à l'indigo le plus foncé. Imaginez que ce champ de lumière bleue est tacheté de particules d'un blanc brillant comme des étoiles dans le ciel. Il est vivant. C'est la robe de Mère Marie Céleste. Au milieu de ces robes célestes, laissez-vous aller à une véritable sensation de sécurité et de protection. Comme si vous étiez enveloppé d'une douce couverture de lumière divine qui vous préserve de toute menace. Des émotions peuvent remonter et un son peut même s'échapper de votre bouche au moment où vous en prenez réellement conscience. Restez simplement dans l'instant et dans ce qui se passe pour vous. Quand vous êtes prêt, récitez la prière suivante. Je fais appel à la Sainte Mère Marie, Notre-Dame du Cœur Sacré, et je demande votre protection, votre intervention et votre orientation divine. Puisse la lumière de votre grâce me montrer le chemin du retour. Guidez-moi et protégez-moi chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me tourmentent. Soyez avec moi, Mère bien-aimée. Tenez-moi en sécurité dans vos bras pendant que je cherche à sortir de la confusion engendrée par le changement et à me diriger vers la claire lumière de la nouvelle journée qui m'attend maintenant. Par votre grâce, il en est ainsi. Merci. Et on va conclure avec un processus de guérison par une affirmation qui est, tu peux répéter après moi, Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Voilà. Je vais tirer une dernière carte pour ce qu'on nous invite. Je vais tirer 2 cartes et tu vas faire un choix entre les deux sur ce qu'on t'invite. Ce qu'on t'invite à quoi? J'ai le cœur qui sort. Ce qu'on t'invite à aimer, d'accord? Ce qu'on t'invite à aimer ou à mettre dans ton cœur, d'accord? Peut-être pour le libérer, on va voir ce qu'on t'invite. Je regarde les nuages parce que je vois plein de visages dans les nuages. Allez, on y va. Je regarde pas les cartes, je te laisse choisir entre les deux. Ce qu'on t'invite
à libérer, transmuter par l'amour. Voilà. Alors, si tu as choisi celle-ci, apprends à aimer les blocages, les retards que tu peux avoir dans ta vie pour les transmuter. Hein, puisque c'est... comme je dis souvent, dans la vie, c'est pas on perd ou on gagne, c'est on gagne ou on apprend. Donc, n'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Donc, s'il y a des blocages dans ta vie, c'est bien que tu les as attirés pour pouvoir les surmonter, les transmuter et apprendre à t'aimer encore plus. Donc, apprends à aimer les blocages ou les retards que tu as eu dans ta vie, les luttes que tu t'es imposées quelque part, ou pas, mais en tout cas, les aimer pour les transmuter et les libérer. Et si tu as choisi celle-ci, c'est la lune. Ah d'accord. Alors la lune, on parle de rêve, de fantasme, de créativité, d'inspiration, réputation. Qu'est-ce que ça nous dit? Apprends à aimer tes intuitions et à les transmuter toujours en amour. Même si tu, par exemple, tu écoutes tes intuitions et tu en fais des déductions, une déduction qui peut sembler négative, comme ah ben mon intuition me dit que cette personne est négative et que je dois m'en éloigner. Transmute ça en amour parce que personne n'est négatif dans le fond. C'est les personnes négatives, c'est des personnes qui sont en souffrance. Donc apprends à y envoyer de l'amour et à envoyer de l'amour sur le miroir que tu as rencontré qui était peut-être un miroir de toi du passé. Ou toi-même tu étais dans le négatif dans le passé. Donc ne juge pas cette personne, envoie de l'amour et envoie de l'amour à peut-être des intuitions ou des rêves qui ont pu aussi... moi récemment j'ai fait des rêves qui m'ont fait peur, des cauchemars on va dire, mais j'ai voulu les comprendre et j'ai transmuté tout ça en amour et j'ai compris en fait quel était mon blocage intérieur. Donc remets-y une graine de vie. D'accord, c'est comme un terrain en friche. Au lieu de dire bon bah le terrain il n'est pas exploitable, eh bien si on va travailler la terre et puis on va pouvoir y planter de nouvelles graines parce qu'on peut tout recycler et renouveler quelque part. En tout cas, on peut faire l'effort d'eux. Voilà. Et je pense que c'est vraiment le message aussi que l'univers nous envoie, c'est d'arrêter tout un tas de choses, le gaspillage, la surconsommation, enfin bon, tous ces trucs, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous les dire, et de revenir à un côté un peu sauvage, un peu MacGyver, un petit peu débrouillard, revenir à nos instincts, et aussi revenir dans notre cœur, quoi. Au lieu de rester dans notre mental, d'où le coronavirus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Je ne sais pas encore le titre que je vais y mettre. Parce que ouais, c'est ça en fait. Tu vois, regarde. Là, on est là pour libérer, pour stopper, libérer ce côté patron, quoi. Ce côté, je suis le patron, je suis là pour l'argent, pour la force. C'est pour casser un schéma et un système. D'accord? Donc, c'est pour un nouveau départ et un changement. D'accord? Qui ira vers quoi? Qui ira vers un vrai engagement. Voilà, donc réfléchis parce que peut-être que, bien sûr qu'on est tous en miroir par rapport à ce coronavirus. Par exemple, un engagement qu'on n'a pas tenu. J'avais décidé d'arrêter de fumer, j'ai pas tenu. Je me suis pas engagée réellement à 100%. Voilà, dans quoi toi tu t'es pas engagé et dans quoi en fait tu dois t'engager pour toi, pour ta santé, pour ton propre bien-être et pour celui des autres. Et oui, hein, on a beau rejeter la faute toujours sur la société ou le gouvernement ou patati patata, mais c'est une résonance du collectif aussi, d'un non-engagement. Dans quoi tu ne t'es pas engagé? Dans un échange? Dans un pardon? Dans prendre soin de toi? Dans la négativité? Mets-toi en marche. Je pense que c'est ça, le message. On va prendre un dernier message parce que je suis passionnée moi de la compréhension de ce qui se passe là. Je veux pour pouvoir aider au maximum. Qu'est-ce qu'on nous envoie? Alors je ne veux pas faire un message trop long. Le pouvoir du moment présent. Allez. Un jeu que ma jolie Lénie m'a offert. Eh bien, on y va. Allez, un message, s'il vous plaît.
libère tes peurs, libère les manifestations de tes peurs. Observe que tu as toujours un lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Même si tu crois que non, mais bien sûr que si. Même si c'est à une petite échelle, il y en a, c'est une grande échelle, d'autres petite échelle. Et chaque petite chose que tu feras pour toi, tu le feras pour l'humanité. Ok. Détestez-vous faire ce que vous faites. Tu vois, regarde. C'est pour ça, ce que je te disais, il y a des gens qui vont travailler et qui vont à reculons et qui sont contents finalement qu'il y a ce coronavirus. Comme mon fils qui me disait il y a une semaine, maman, je veux plus aller à l'école, etc. J'ai même dû en parler avec la maîtresse. J'ai dit, bah écoute chérie, demande à l'univers une solution. Là, ils vont avoir un mois de... Pas d'école. Voilà, j'allais dire vacances, mais... donc, le pouvoir d'intention est très fort. Et même les enfants. Là, les enfants, en fait, comme le système ne bouge pas au niveau éducatif, etc., eh bien, eux-mêmes, inconsciemment, de toute façon, ou même consciemment, créent cette intention qu'on ferme l'école et qu'on revoit tout, quoi. Parce que ça va faire réfléchir plein de gens, tout ça. Donc, voilà. Alors, le pouvoir de l'état de présence. Et le message est, détestez-vous faire ce que vous faites? Entretenez-vous un ressentiment silencieux envers une personne proche? Réalisez que cette énergie émanant de vous est tellement nocive que vous contaminez les autres aussi bien que vous. Ah ben voilà. Tout est juste, hein. Tout est juste. S'il vous plaît, partagez ce message. Ça peut réveiller beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Voilà. Merci à Marie qui est avec nous. Priez, ayez des intentions, peu importe, des pensées positives. Et remettez-vous en question chaque jour, chaque instant. C'est ça l'évolution. Je vous envoie plein d'amour. Et du coup, cette semaine, je vais peut-être faire plus de vidéos, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de vous aider au maximum. Voilà. Merci à toutes les personnes aussi qui m'envoient plein d'amour. Je fais un petit bisou à Sandrine, j'ai reçu ton courrier. Merci beaucoup Sandrine, je suis vraiment très touchée encore une fois. Merci pour vos messages. Merci, merci, merci. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.